Donc, j'ai déjà démarré un dessin vide en millimètres. On est prêt. On va choisir le plan de face encore une fois. On lance une nouvelle esquisse. Puis, on va esquisser notre forme de L. Donc, je vais réutiliser de nouveau ce point-là comme point d'origine. Donc, je trace la ligne horizontale, verticale, une petite ligne horizontale. Et je viens fermer ma forme. Donc, rapidement comme ça, sans me préoccuper des mesures exactes. Ensuite, je clique sur les lignes avec l'outil cotation intelligente que je veux, les lignes auxquelles je veux imposer une longueur précise. 90 mm ici. Sur la partie ici plus courte, 60 mm. La pièce totale mesure en hauteur 60 mm. Et la jambe ici... Oups, je l'avais déjà mesuré. Hey, ben, on va faire semblant que c'était voulu, là. Remarquez, lorsqu'on met deux fois la même cote, la deuxième fois qu'on la met, elle va être en gris. Elle va être en gris pâle, puis ça ne sera pas possible de la modifier. Donc, c'est seulement la cote qui est en noir qui est la cote qui est pilotante. La cote en gris, elle est pilotée. Et elle fait simplement nous informer de la distance entre deux points. Mais on ne peut pas la modifier en double-cliquant dessus. Ce qui manquait, c'était celle-là. 30 mm. Donc, mon esquisse est encore sous contrainte. Donc, si mon... Oh! Ça, c'est une erreur typique quand on commence. Moi, je commence pas, mais je l'ai faite quand même. J'ai vu que c'était marqué sous contrainte. Fait que là, oh, qu'est-ce qui se passe? En zoomant à côté de mon origine, je vis, oh, par erreur, j'ai dû faire un petit clic rapide et j'ai ajouté un petit bout de ligne par rapport là. Donc, je vais simplement le supprimer. Et là, mon esquisse est maintenant totalement contrainte. Encore là, je vais faire semblant que c'était prévu. Je vais lancer la fonction base bossage extrudé. Je vais choisir plan milieu par c'est mon favori. Une épaisseur de 30. On accepte. Ça fait notre troisième pièce, pardon. Et on se rejoint dans la vidéo suivante pour la quatrième et dernière.